Le chapitre sur le Bitcoin analyse les facteurs qui ont contribué à la hausse du prix du Bitcoin en 2023, tels que la survente en 2022, la crise bancaire régionale aux États-Unis, les demandes de fonds négociés en bourse, FNB, au comptant et la réduction de moitié prévue en avril 2024. Le prochain cycle, le Bitcoin devrait rester le leader du marché des crypto-actifs en 2024, grâce à sa forte demande institutionnelle et à son statut de valeur refuge alternative. Le chapitre sur le Bitcoin examine également les sources potentielles de pression à la vente pour le Bitcoin en 2024, comme les remboursements des créanciers de Mt. Gox et les liquidations de FTX, ainsi que les limites et les contrôles qui pourraient atténuer leur impact sur le marché. Le chapitre sur le Bitcoin explore aussi les implications de la réduction de moitié du Bitcoin sur la dynamique de l'offre et de la demande, ainsi que sur la sécurité du réseau. Il souligne que la réduction de moitié renforce la rareté du Bitcoin et son attrait en tant que valeur refuge, mais qu'elle pose également des défis aux mineurs qui doivent faire face à une baisse des revenus. Le chapitre sur le Bitcoin discute des innovations techniques autour du Bitcoin, comme les couches secondaires, les contrats intelligents et les actifs Taproot, qui visent à améliorer l'évolutivité, la fonctionnalité et la confidentialité du réseau. Il note que ces innovations sont encore en développement et qu'elles ne génèrent pas encore beaucoup de revenus pour les mineurs. Ethereum est la principale plateforme de contrats intelligents du secteur des crypto-monnaies, mais elle a été éclipsée par Bitcoin en 2023 en termes de performance et de domination du marché. Ethereum a connu une baisse de son activité en chaîne, de ses revenus de transaction et de sa déflation de l'offre, malgré le passage à la preuve d'enjeu et la fusion avec le réseau Beacon. Ethereum prévoit une nouvelle mise à niveau, appelée Dankin, qui vise à réduire les coûts des transactions pour les solutions de mise à l'échelle de la couche 2, comme les rollups, en augmentant la capacité de stockage des données sur la couche 1.